Bonjour, on va ensemble retrouver les taux d'intérêt, le taux d'intérêt directeur de la Banque du Canada et le taux de change. Donc, on va se rendre sur le site de la Banque du Canada et on va aller voir taux et statistiques. Super, on va commencer par extraire les taux d'intérêt, pourquoi pas. Alors, taux d'intérêt au Canada, excellent. Et on va commencer, date de début, si on va aller le plus loin possible. Le plus loin possible là, en 2002, donc il y a 10 ans. Super. Et on va prendre les données d'aujourd'hui ou les données les plus récentes. Parfait. Ensuite, je vais choisir le taux cible de financement à un jour. Donc, c'est le taux de financement que la Banque du Canada cible, le taux directeur qu'on appelle. Et ça y est, voir les taux. Attendez, je vais fermer mes anciennes versions d'Excel. Non. Et ici... Excellent. Donc, je ferme Excel ici. Donc, je suis au même endroit que vous. J'ai le taux cible et là, j'ai plusieurs données, plusieurs jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais les extraire. Et si vous voulez, vous pouvez les extraire en format CSV ou en format XML. Donc, moi, je vais cliquer sur CSV. Ça me convient tout à fait. Alors, CSV, je télécharge les données. Sinon, vous pouvez simplement les recopier dans Excel. Et donc, ici, j'ai la date. Et ici, j'ai le taux cible de financement un jour, c'est exprimé en pourcentage. Peut-être que ça vaudrait la peine de mettre un 5% ici. Excellent. Donc, le pourcentage ici. Différentes dates, différents pourcentages. Merveilleux. Maintenant, on veut le taux de change. Donc, on va retourner à taux et statistiques. On va cliquer sur taux de change quotidien et on va choisir taux de change 10 dernières années. Donc, on va là aussi retourner aux 10 dernières années. Date de début ou de fin. Ici, on va aller chercher les mêmes dates jusqu'au aujourd'hui. Et voilà. Donc, convertir 1 $ canadien en dollars américains. Fantastique. Je clique convertir. Et dans quelques secondes, excellent. Je vais cliquer encore une fois sur CSV pour télécharger les données. Sinon, vous pouvez simplement les prendre et les recopier. Et je vais ouvrir ça ici. Donc, j'ai maintenant mes données sur le dollar canadien. Ici, que je vais recopier juste à côté de mes données sur le, sur le taux directeur. Hein? Excellent. Donc, super, je pense que je devrais avoir les dates alignées. Je vais juste vérifier. 24 décembre, 24 décembre. 25 décembre, 25 décembre, c'est bel et bien un jour férié. Parfait, je pense qu'on est aligné. Fantastique. Donc ici, on a combien vaut 1 dollar américain en dollars canadiens. Et, ou plutôt, est-ce que c'est bien ça? Attendez, on va dire simplement. Ouais, exactement. Donc, combien, pardon, 1 dollar canadien, combien de dollars américains ça nous permet d'acheter? Donc, ici, on voit qu'un dollar canadien nous permet d'acheter un tout petit peu plus qu'un dollar américain. J'arrête ici et on revient dans quelques secondes dans le prochain vidéo pour regarder comment utiliser ces données-là pour voir s'il y a une corrélation ou s'il y a une façon de faire de l'argent avec une prévision sur les décisions du taux directeur de la Banque du Canada.